Nous sommes chez April Marine Canada, donc sur la rive sud de Montréal, avec Marie-Ève et Hugo. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi, Nicolas? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. C'est un beau décor, bel environnement, mais au-delà de ça, parce qu'on dit que c'est important, le lieu de travail, mais il y a des gens qui sont extraordinaires. On va parler d'abord, Marie-Ève, parlant de gens extraordinaires, parle-nous des débuts, comment tout ça est né, April Marine, entre autres? Bien, en fait, April Marine, c'est une filiale du groupe April qui est située en France. April Marine, c'est un grossiste en assurance pour les bateaux de plaisance. Bien. Et puis, on fait partie aussi d'April Canada. April Canada, dans le fond, c'est qu'on va développer plusieurs niches particulières, spécifiques, dans lesquelles on veut vraiment devenir les experts de notre niche pour vraiment bien répondre aux besoins de nos clients. Ça ressemble à quoi le quotidien aujourd'hui d'April Marine? Bien, le quotidien d'April Marine aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à si on parle par exemple de 2014. En 2014, on était une équipe de 5 personnes environ, que des souscripteurs, donc qui font affaire avec les courtiers d'assurance qui, eux, sont en lien direct avec nos clients. Aujourd'hui, on a voulu vraiment faire évoluer ça, innover. Donc, on est rendu une équipe d'environ 25 personnes. On compte des souscripteurs, évidemment, des courtiers d'assurance, des experts en sinistres, ce qui nous permet de répondre vraiment, dans le fond, aux sinistres à l'interne par des gens spécialisés en assurance bateau. On ne les envoie pas à l'externe, on traite les sinistres des gens ici. Ça. Les dossiers restent ici. Oui, totalement. Ça, c'est bien. On a aussi des développeurs d'affaires sur la route. On a des spécialistes marketing, programmeurs analystes et puis des web designers. Et tous ces gens-là sont que spécialisés sur l'assurance plaisance. Une chance, qu'est-ce que ce serait? Hein? On disait ça avec Hugo. Puis Hugo a eu, évidemment, le coup de foudre pour l'entreprise aussi. Parle-nous de tes débuts ici. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic, là? Eh bien, moi, j'ai commencé avec un contrat en tant que souscripteur. Je n'avais aucune expérience en assurance ni dans le bateau. Marie-Ève m'a approché pour m'engager. J'ai parlé avec Marie-Ève puis je lui ai dit, écoute, moi, la formation du côté des courtiers, j'aimerais ça. Donc, aller apprendre mon métier aux courtiers. Et puis, finalement, il y a un poste qui a été créé, finalement, sur mes connaissances. C'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, formateur, développeur d'affaires maintenant chez April Marine. Ça doit être très motivant, ça. Hein? Puis ça, on sent ça aussi à l'interne, au sein de l'équipe, Marie-Ève, quand tu montes ton équipe dont Hugo fait partie. Ça prend des gens qui sont motivés. C'est un challenge qui est intéressant parce que certains vont dire de l'extérieur, le domaine de l'assurance, est-ce que c'est... on a plafonné à un moment donné, on fait toujours la même chose? Non. Non, pas Apparemment du tout. que non. Non, pas du tout. Puis, c'est ce qui est intéressant, premièrement, avec les gens qui sont ici. Ils ont la possibilité d'évoluer avec leur talent à eux. Par exemple, moi, je suis rentrée ici comme étudiante, tout simplement. Donc, j'ai passé plusieurs rôles. J'ai commencé comme assistante, j'ai été courtier, j'ai été scriptrice. J'ai été chef d'équipe, directrice des opérations avant de devenir directrice officiellement d'April Marine en 2017. On a fait le tour du jardin, pas mal, là. Oui, donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit avec les parcours qu'on a, c'est que différentes personnes chez April peuvent gravir les échelons de cette façon-là. Donc, c'est super intéressant pour les employés à l'interne. On s'implique beaucoup dans la communauté aussi. Et ça, c'est pas rien. Puis monsieur ici, le jeune homme en sait quelque chose parce qu'April Marine a décidé, et ça fait déjà plusieurs années, de s'impliquer, de mettre son pied à terre, comme on dit, et d'aider son prochain. L'implication communautaire, ça ressemble à quoi ici? Exactement. Donc, April Marine est le partenaire principal d'un OSBL, donc un organisme sans but lucratif, anciennement connu sous le nom du Regroupement de plaisanciers du Québec, maintenant qui est le Club April Marine. Parfait. Donc, le Club April Marine est la plus grande association de plaisanciers au Canada. On a 3 axes, finalement. Premier axe, c'est l'environnement, naturellement, ce qui nous touche beaucoup, ce qui permet aux cotisations des membres d'être remis pour protéger l'environnement. Deuxième axe, on a l'axe sécurité. Donc, on veut protéger nos membres. On veut les éduquer. On veut qu'ils aient des outils faciles à comprendre pour qu'ils puissent naviguer correctement sur les cours d'eau. D'accord. Et la dernière est les avantages aux membres, naturellement. Donc, on a un magazine qui sort 2 à 3 éditions par année. On va parler dans ce magazine-là de l'actualité nautique, des nouveautés dans le monde nautique, des nouvelles embarcations, etc., etc.
D'accord. Et puis, il y a des rabais aussi qui vont pouvoir avoir chez certains partenaires d'affaires. Ça doit être excessivement valorisant pour quelqu'un, d'abord comme toi, Marie-Ève, et Hugo aussi. On peut vous entendre tous les deux là-dessus, mais de voir à quel point cette entreprise-là a grandi d'une façon assez spectaculaire ces dernières années. Hein? On s'est diversifié, on plaît à encore plus de gens. Ça doit être très gratifiant. Bon, dans le fond, nous, notre but, c'est d'innover tout le temps, constamment, pour non seulement répondre aux besoins des clients qui sont les plaisanciers. Donc, on met vraiment le plaisancier au cœur de nos innovations. On sait aussi qu'un propriétaire d'un cruiser, d'un bateau de pêche, d'une motomarine n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. On va venir adapter notre produit d'assurance en conséquence. Exemple, on a un produit spécifique pour les bateaux de pêche qui va permettre de venir assurer l'équipement de pêche spécifiquement. Et puis, on ne veut pas axer seulement non plus sur la partie assurance. Nous, on aime dire, après le marine, de l'assurance, mais pas que. On essaie d'offrir des services de plus à nos plaisanciers. C'est bien. Et c'est là qu'on veut développer, c'est là qu'on veut se différencier. On veut aussi se digitaliser beaucoup, on veut digitaliser notre offre. Pour les courtiers d'assurance, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est avec eux qu'on travaille. Donc, on leur fournit un système de souscription d'assurance bateau à eux, qu'ils peuvent utiliser avec leurs clients. Et aussi, on essaie d'offrir à nos clients des outils digitaux, comme par exemple les soumissions en ligne qu'ils peuvent faire facilement, des sites web interactifs et tout. Ça facilite l'opération là, pour les... Voilà. Hein? Pour l'ensemble de la clientèle et tout ce beau monde. Bien, ça a été un plaisir. Je sens qu'on pourrait poursuivre ça. Hein? Marie-Ève et Hugo, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Merci.